Bonjour, je suis Yasmina Khadra, écrivain algérien, que le public italien connaît à travers quelques livres traduits en italien. Je vais vous parler de mon prochain livre qui sortira en Italie en septembre ou en octobre, je ne sais pas. C'est un livre sur la guerre en Irak, une guerre vue par un Irakien et racontée à travers la mentalité d'un Bédouin, d'un Arabe, une manière de ne pas cautionner la désinformation qui régit le monde aujourd'hui, le mensonge politique qui fait des peuples des masses cheptélisées, des masses absolument assujetties. Donc je trouve que le silence des intellectuels contribue largement à cette mise en scène atroce, abominable. Et en tant qu'écrivain, moi je réagis. Il faut avoir le courage de le faire. Je crois que je n'ai rien à perdre. Je veux que le monde retrouve un peu de sa lucidité. Et donc moi j'ai écrit ce livre pour dire aux gens combien cette guerre préventive est une guerre abominable, une guerre dévastatrice, et combien à cause du silence de l'Occident et de la faiblesse de l'Orient, le malentendu entre ces deux extrêmes sera encore aggravé. Et j'espère à travers ce livre permettre à des gens, surtout à des Occidentaux, d'accéder à une horreur qu'il faut absolument condamner, qu'il faut absolument interdire et remettre les politiques à leur place. Aujourd'hui, parce que les gens justement ne bougent pas, ne résistent pas, ne prouvent pas qu'ils sont capables d'intelligence, ils sont complètement dépassés par les événements. Et mon rôle à moi, c'est d'essayer de remettre de l'ordre dans les idées et d'aider les gens à recouvrer leur lucidité. C'est l'histoire d'un Bédouin irakien qui rêvait de devenir professeur de lettres à l'université de Bagdad. Sauf que ses rêves vont partir en fumée en même temps que l'université de Bagdad. Il sera balayé par la guerre. Il retournera dans son village, un village perdu au large du désert, où les gens vivent chichement, petitement. Et le malheur ne va pas rester uniquement dans les grandes villes, il va se diriger sur ce village, il va perturber le bonheur autiste de son petit peuple et mettre les gens devant le fait accompli. Et de cette façon, bien sûr, ce jeune homme il sera confronté à la méchanceté, à la cruauté de cette guerre, et en particulier de l'armée américaine. Il sera obligé d'assister à deux monstruosités et puis à une troisième qui viendra frapper à sa porte et à travers laquelle il verra son père humilié. Et pour le Bédouin, il n'y a pas pire châtiment sur terre que l'humiliation. Et pour venger cette offense, il sera obligé d'aller à Bagdad et essayer de trouver les moyens ou les instruments les plus à même de l'aider à laver l'offense. Et c'est comme ça qu'il sera récupéré par la violence. Et à travers son voyage initiatique dans cette dérive humaine, nous allons tous les deux, vous et moi, comprendre comment des jeunes gens absolument pacifiques sont capables de basculer et de choisir la violence comme unique mode d'expression, puisque sur cette terre aujourd'hui, il n'y a même pas de liberté d'expression. Merci. Bye.